Victor Hugo, figure emblématique du romantisme, mouvement où la passion domine, brisant code et conventions. Pour laisser parler les intuitions et sentiments des auteurs, nous dira: jeunes gens, ayons bon courage. C'est dur qu'on veut nous faire le présent. L'avenir sera beau. C'est ainsi quelqu'un dit également: au commencement, c'était la parole était même avec Dieu. Cette parole s'était faite chair, elle est devenue habitée parmi nous. C'est par cette parole, je vous dis, chers étoilés, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Je vous précise que nous sommes équipés précisément dans la maison des jeunes. La maison que l'État nous a dédiée, bien sûr, à se mouvoir, à parler, à dénoncer. Et pourquoi pas, nous profitons cette année pour faire quelque chose d'extraordinaire avec 224 events. Bien sûr, avec ce jeune que je vais bientôt décrire, ce jeune pionnier de la culture guinéenne, précisément. Il est emblématique. Moi, je l'appelle un jeune aux multiples talents. Alors, vous allez le découvrir avec moi. Et aujourd'hui, avec son concept majeur qui n'est sans cesse que Festival Vacancier. Ce n'est autre que cela. Et bien sûr, 3e édition Festival Vacancier. Ça se passe juste derrière moi dans cette maison. Vous allez me suivre parce que vous n'allez plus vous déconnecter et recharger. Parce que Étoile TV, nous allons vous faire évader. Même si vous n'avez pas de ticket aujourd'hui pour venir à la maison des jeunes, nous vous donnons une place VIP. Alors suivez-moi. Mon rôle, c'est de faire en sorte que la personne qui mérite le plus gagne. Et bien sûr, le mérite, c'est ce qui se promet ici. N'est pas Mister, celui qui veut, mais celui qui peut. N'est pas Miss, celui qui veut, mais celui qui peut. Mais ça va se savoir. Parmi eux là, qui seront d'abord en finale? Parce que nous sommes à une demi-finale, c'est-à-dire à une présélection. On va savoir qu'est-ce qui se boum dans leur cœur. Ensemble, nous allons choisir quelqu'un. Un hasard va tomber sur quelqu'un. Peut-être que c'est la personne qui va être couronnée ou la personne qui va être avec banderole pour être le Mister Vacances Festival Vacancier. On ne sait pas, mais nous allons choisir hasardement. Ça va, monsieur? Oui, ça va, Dieu merci. Vous êtes styliste? Oui, je suis mannequin. Vous êtes mannequin, c'est ça? Oui, je suis mannequin. Donnez-moi un numéro. Numéro 11. 11. Ouais. Il a donné un numéro. Moi, je vais utiliser ce numéro pour choisir un candidat ou une candidate pour connaître ses sentiments, ce qui se met dans son cœur à l'instant même, avant les résultats de ce concours. Bien sûr, c'est jeune, mais également, on promet, le talent, il est là. C'est ce que nous recherchons. Miss Festival Vacancier, mais également, ce n'est pas que cette rubrique qui est en jeu, mais il y a la danse, il y a le slam, bien sûr, il y a beaucoup de choses. Mais si nous sommes devant une beauté rare, une beauté selon laquelle un mannequin, le choix hasardieux est tombé sur qui? Nous allons savoir. Mademoiselle, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va très bien. Vous pouvez vous présenter? Je réponds au nom de Yansane Ma. Yansane, vous êtes la candidate numéro 11, c'est ça? Oui. Vous savez comment on vous a repéré? Bon, pas tellement. J'ai posé la question, c'est simple, j'ai posé la question à un mannequin dans le coulisses. Je lui ai dit de me donner un numéro. Il m'a dit numéro 11. Alors voilà, numéro 11 des filles, c'est tombé sur toi. Je veux savoir, est-ce que tu as peur des autres candidates? Non. Oui, j'ai pas peur. Tu es devant une télé et les étoilés n'ont pas peur. Et il n'y a pas de complexe. Dis-nous, est-ce que les autres t'influencent sincèrement? Non. Personne ne t'influence? Ah, parmi vous là, si c'est pas toi la Miss, c'est qui peut être la Miss? Bon. Eh bien, je suis la Miss, donc il n'y aura pas quelqu'un d'autre qui va être Miss alors. Écoutez, la question elle est simple, mes chers étoilés. On a dit, si ce n'est pas elle qui sera la Miss, au-delà de toi, y a-t-il quelqu'un qui peut être Miss? Non, personne. Okay. Chers étoilés,
Nous allons prendre notre rôle encore. On va aller voir chez les misters. Et bien sûr, alors, qu'est-ce que vous nous promettez ce soir? Bon, je vous promets d'être Miss Festival Vacancier, de promouvoir la coopération entre les filles. Merci beaucoup. Bonne chance. Ce n'est pas encore fini. Nous allons encore demander à un mannequin parce qu'ils sont ici. Ce sont l'ensemble des Miss, l'ensemble des Masters, mais également ceux que vous appelez Mister. Nous, on vous appelle ça Mister, c'est vous qui appelez plutôt Master. Il y a aussi les mannequins dans ce même coulisse. Nous allons encore demander à un mannequin de choisir un numéro. Ce numéro va tomber sur un candidat et nous allons demander la candidate ou le candidat par rapport à ses sentiments à l'événement. Ça va ma chérie? Oui, ça va. Votre nom s'il vous plaît? Fanta Samake. Vous êtes mannequin? Oui, et Miss en même temps. Miss et mannequin? Oui. En fait, les deux en même temps? Oui. Ça fait pas masse un peu? Non, pas du tout. Il n'y a pas de souci. Donnez-moi un numéro. Le numéro 8. D'accord. Ça vous porte chance ce numéro? Oui. D'accord. Nous allons encore aller voir parmi les misters, certainement. Nous allons trouver un numéro 8 pour lui poser quelques questions. Cher étoilé, la deuxième fois, voilà le mister qui a été choisi par le mannequin de façon très hasardeuse. Alors, nous avons une question principalement à vous poser. Parmi les candidats, d'abord, commencez par vous présenter. Je réponds tout simplement de Kimo Kousuma. Vous êtes candidat numéro 8, c'est ça? Oui. Alors dites-nous, qui sera mister? Ah, bon. Bon, ça comme je ne connais pas. Vous blaguez ou quoi? Non, je blague pas. Si c'est pas toi le mister, qui peut être mister parmi le groupe? Hein? Votre candidature là, il y a combien déjà? Combien de candidats? Bon, je ne sais pas si c'est 12 ou pas, ou bien 13. C'est 13. Toi, tu es le 8e, ok? Si c'est pas toi le mister, ce sera qui? Bon, ça aussi, je ne sais pas. Une des préoccupations de cette agence, de ce comité d'organisation 224 Guinée Event, je ne sais pas ce qui va se passer, mais avec un candidat pessimiste, tout est possible. Il peut échouer, il ne sait pas. Il peut gagner, il ne sait pas non plus. C'est la chance pour lui, parce qu'il n'est pas réellement peut-être préparé. Mais nous avons eu, là c'est la Guinée. Alors j'appelle à ce que toutes les candidates viennent au bout de moi. Venez s'il vous plaît madame, venez. Je veux célébrer les femmes à travers ces jeunes filles. Oui, parce que si nous prenons la balance entre les filles et les hommes, nous pouvons constater que les filles ont beaucoup plus d'optimisme et beaucoup plus de talent, c'est-à-dire à manifester. Le talent caché, c'est aussi de croire à sa capacité de réaliser quelque chose. Et les filles en font preuve. Alors nous allons partir, revoir notre pionnier. Je ne sais même pas jusqu'à présent c'est qui, mais nous allons découvrir encore une fois.
wanna dance? Un jeune aux multiples talents, c'est comme ça, je le décris, mesdames et messieurs, chers étoilés. Comme je le disais, c'est un pionnier de la culture guinéenne. Il ne fait pas, on dit que la réussite la plus belle, c'est celle qui impacte les autres. Alors aujourd'hui, nous allons aller découvrir, c'est qui ce jeune aux multiples talents. J'ai avec moi quelque chose que je vais vraiment décortiquer. Il vient de l'école primaire de Somaya et également du collège Plateau de Koya, fruit de Bensekou, Sila, Omar Djabi, Aboubakar Titi Kamara, de Billy Université de Conakry, département transit et commerce international. Ce jeune, il n'est autre que Aboubakar Mamadi Sila. J'espère que les Sila sont en ligne. Alors aujourd'hui, ce Aboubakar Sila, en l'occurrence Bouba, le jeune responsable sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, si vous l'avez découvert avec moi, je vais vous parler de comment il a commencé. Tout a commencé par la Révolution 4, passé par FOGES, Nouvelle Force Génération de Somaya, comme étant le plus jeune et en même temps le président de l'Union des jeunes pour le progrès UPG. Il devient tout de suite coordinateur de FOGES qui a vite changé de nom pour laisser place à Guinée Event 224. Cette structure a commencé à œuvrer pour la première fois dans l'organisation des concours de popularité et de défilés de mode dans les boîtes. Bien sûr, étant la deuxième personnalité du groupe après son grand frère, bien sûr, il a su se démarquer à travers sa participation active à toutes leurs activités. Aussitôt, il devient tout de suite, ce n'est pas par un putsch, ni par un troisième mandat, mais il est devenu président de l'organisation en 2020. Bien sûr, si nous pensons de 2020, toujours dans les concours de popularité, des battles et la nuit des mannequins dans une boîte de la place, on dit que l'histoire ne retient que les grands hommes. Aujourd'hui, il est en train d'écrire l'histoire autrement. Aujourd'hui, son plus grand concept qu'il a fait avec cette organisation reste Festival Vacancier, qui est aujourd'hui à sa 3e édition. Ça n'a pas été facile. Bien sûr qu'il y a eu des moments de difficulté, mais c'est à lui de nous raconter tout ça. Bien sûr que c'est quoi Festival Vacancier? Festival Vacancier, pour lui, c'est un concept événementiel qui regroupe les jeunes danseurs, chanteurs, slammeurs, mais également des miss et des misters. Mais nous allons également aller lui demander qu'est-ce qu'il entend par Festival Vacancier. Parce que Festival Vacancier, certainement pour nous, c'est un concept. Mais est-ce que c'est un concept pour lui? Mesdames et messieurs, nous allons aller à la rencontre de notre pionnier
et ensuite nous allons lui tirer quelques mots. Bouba, le jeune responsable, PDG de la structure 224 Guinée Event, j'espère que je prononce bien. Oui, exactement, c'est Guinée Event 224. Guinée Event 224, il ne faut pas renverser les choses. Quel beau parcours. Mais j'ai appris beaucoup de choses sur toi dernièrement. Comment tu as su déclencher ton frère de son rang de président et toi tu prends la tête de... Est-ce que c'est par un coup d'état, toi aussi tu as fait ou bien qu'est-ce qui se passe? Bon, réellement, ce n'était pas un coup d'état. En fait, moi et mon frère, au moment qu'on créait cette structure, notre maman ne voulait pas qu'on s'engage. Vous voyez, à un moment, il y a eu la pression sur nous. Du coup, mon frère, il a abandonné. Comme j'étais l'initiateur de cette structure, j'étais obligé de prendre le relais. C'est en ce moment que moi, je suis venu comme président de la structure. Sinon, lors de la création, je n'étais pas président. J'étais juste simple spectateur. Et la deuxième réunion, on m'a pris comme le coordinateur de la structure. Vous voyez, vu la pression de la famille, à un certain moment, mon frère, lui, il a abandonné. Et puis moi, j'ai continué avec la structure. Avec ça aussi, je me suis entêté contre la volonté de la famille. Justement, alors, par ce qu'il dit, nous pouvons comprendre que les parents ne sont pas d'accord que vous évoluez dans le showbiz, c'est ça, non? Exactement, oui. Mais qu'est-ce qui te motive jusqu'à ce que tu organises un tel concept, par exemple, venir jusqu'à la 3e édition, par exemple, pour le festival vacancier? Je dirais c'est le courage. Et c'est le courage, je dirais comme ça, moi et les membres de ma structure. Et c'est que jusqu'à ici, ce n'est pas facile. Et je sais les moments qu'on a passés, les difficultés, les obstacles qu'on a rencontrés pendant tout ce temps. Ce n'est pas facile, mais je dirais, alhamdoulilah, parce que jusqu'à présent, on tient les coups. Et puis on ira jusqu'au bout, Inch'Allah. Pour nous, le festival vacancier, c'est un concept. Est-ce qu'au-delà du fait que ça soit un concept, cela représente quelque chose d'autre pour toi? Exactement, oui. Pour moi, c'est un projet, à long terme. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e édition. C'est un projet à long terme. Et quand même, nous allons y travailler là-dessus. Ce n'est pas le seul projet, mais pour le moment, c'est notre projet le plus vu. Donc nous allons nous acharner beaucoup sur ça et continuer à travailler et à retravailler encore une fois de plus. Alors aujourd'hui, vous avez au moins des mois, ou je veux dire des mois de répétition, des mois de préparation à la place de festival vacancier, puisque c'est un festival. Je ne sais pas, peut-être, est-ce que vous allez projeter à l'avenir de faire des panels, des masterclass, parce que vous avez avec vous des jeunes étudiants, des jeunes élèves qui ont besoin de la formation, qui ont besoin de l'expérience également. Alors, est-ce que votre comité compte élargir ce mouvement pour faire des grands panels comme on voit d'autres organisations le faire dans le pays? Exactement, l'idée c'est ça. L'idée, avoir créé la structure, l'idée c'est quoi? C'est d'accompagner les jeunes à réaliser leurs rêves. L'idée c'est ça. En général, l'idée c'est ça. Donc, Inch'Allah, nous serons vus au national et à l'international, Inch'Allah. Là, nous sommes en train de travailler là-dessus. Vous savez, ce n'est pas facile. Vu que nous sommes jeunes, il n'y a pas un soutien derrière nous. On travaille avec notre propre moyen. En parlant de soutien, mesdames et messieurs, moi je suis curieuse. Est-ce que vous êtes allé voir le ministère tutelle, par exemple, de la culture? Bon, pour le moment, non. On n'a pas eu cette occasion. Mais ça fait 2 ans maintenant qu'on adresse une lettre à la commune. Vous voyez, des fois, ils nous accompagnent, pas financièrement, mais matériellement. Vous voyez, l'année dernière, ils ont mis la maison de jeunes à notre disposition. Et l'année là aussi, c'est la même chose. Donc, je dirais, sur ce point, alhamdoulilah, parce que à chaque fois qu'on part là-bas, au moins, on va revenir en main quelque chose. Donc, je dirais, alhamdoulilah. Mais vous savez, pour un concept aussi grand que vous voulez faire devenir le festival vacancier, vous avez besoin des autorités beaucoup plus haut placées que le monsieur le maire. Alors je pense qu'à un moment donné, vous serez obligé si vous voulez que le festival vacancier soit un événement, un festival, hein, parce qu'il y a des slameurs, il y a les danseurs, il y a des chanteurs, il y a également les miss et les misters. Dites-nous en quelques mots, quelles sont les surprises que vous réservez pour les gagnants, les lauréats des différentes rubriques? Oui, exactement. Ils seront avec nous. Nous allons communiquer sur eux.
Il y a beaucoup de surprises et il y a beaucoup d'opportunités. Et vous savez, je suis quelqu'un qui ne prend jamais des promesses. Parce que je sais que... la promesse, c'est une dette. La promesse, c'est une dette. Je peux te promettre de faire ça. Et puis, je n'arrive pas à faire. Là, vous allez me traiter d'un menteur. Vous voyez, nous, on dira qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les gagnants. Et puis, en plus, ils vont travailler avec nous l'année là. Ils seront sous notre couvert. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Parce que là, ce n'est qu'une demi-finale. Qu'est-ce que tu dis à la population? Qu'est-ce que tu dis à la jeunesse par rapport à ce que tu vis en ce moment? C'est émouvant, en un mot. Je suis comblé de joie malgré la forte pluie. Mais apparemment, la salle est remplie. Je dirais grâce à Allah et grâce à mes éléments. Parce qu'une seule personne ne peut pas faire l'affaire. Je travaille avec une équipe dynamique. Je dis aux gens de venir. La finale, il y aura beaucoup de surprises. Là, je les invite de venir. Ce n'est pas facile, mais je les invite de venir, à venir soutenir ce projet. Sauf que ce n'est pas facile, mais vous allez y arriver, Inch'Allah. Vous avez remarqué, c'est un fruit de Billy Université Conakry, département transit douane. Alors, vous avez compris, il est passé, il n'a pas brûlé, il ne brise pas d'étape, il part de step by step. C'est ce que les anglophones disent, hein. Little by little, de step by step. Alors nous te souhaitons bonne chance pour cette demi-finale et nous te promettons, et toi TV, les étoilés, nous revenons pour la finale également. Nous vous souhaitons bonne chance. Mesdames et messieurs, c'est sur cela que nous allons vous dire bonne nuit. Bien sûr, si vous êtes au lit, si vous êtes au téléphone, bien sûr, si vous êtes au téléphone, si vous êtes au lit, bien sûr que Étoile TV peut être partout, même dans l'armoire avec vous. C'est possible. Oui, c'est possible. Nous vous amenons dans le cœur, dans l'âme, même dans le noyau des événements, même si vous n'avez pas le prix des tickets. Vous avez au micro Reine Juliette, comme ça se voit sur ma couronne. Derrière la caméra, vous avez Gibril Souma, bien sûr. Mesdames et messieurs, je vous prie, si vous voulez donner une tournure autre que celle que vous avez l'habitude de donner à vos événements, contactez-nous sur les numéros qui vont s'afficher sur votre petit écran là-bas. Nous vous demandons de nous contacter pour vos activités. Maîtresse des cérémonies, la couverture médiatique, nous serons là pour vos événements. Étoile TV, la télé la plus proche de vous. Je vous dis merci. Merci.